toi en nous, Éternel. Merci pour ton peuple. Merci, Éternel, de ce que ton peuple écoute en ce moment, Éternel. Oui. Que ton peuple n'ait pas peur, Éternel, quand tu dis une chose. Quand tu prononces une parole, la chose s'accomplit, Éternel. Amen. Alors, Éternel, que nous n'ayons pas peur quand tu nous parles, Éternel. Quand ça vient de toi, Éternel. Rien n'est impossible, Éternel, à tes yeux. Tout est possible. C'est toi le Dieu de gloire, le Dieu qui nous a créés. Oui, tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître du monde, Éternel. Oui, Éternel. Les cieux est ton trône, mais la terre est ton marchepied, Éternel. Oui. La terre est ton marchepied, Éternel. Oui. Tu viens quand tu veux sous la terre. Alléluia. Éternel. Mais des fois, nous ne voyons pas, Éternel. Nous ne voyons pas. Parce que nous sommes toujours dans des murmures. Toujours en train de se plaindre, Éternel. Toujours, toujours, Éternel. Pardonne à ton peuple. Pardonne à nous, tes enfants, Éternel. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous de nos murmures, de nos semblants, de toutes choses qui n'est pas drôle à tes yeux, Éternel. Tu as dit que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Oui, Éternel. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Mais la grâce, est-ce que ça durera éternellement, Éternel? Oui, ta grâce. Oui, Éternel. Il y a un moment pour chaque chose. Tu as dit il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour coudre, un temps pour découdre, un temps pour abattre, un temps pour désabattre, Éternel. Alléluia. Un temps pour aimer, un temps pour désaimer, Éternel. Un temps pour la guerre, Éternel, mais un temps pour la paix. Amen. Alors, Éternel, un temps pour nous réunir tous, Éternel. Alléluia. Pour réunir tous, tout le monde, Éternel. Nous sommes tous tes enfants à tes yeux. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si nous le cherchons, Éternel. Si nous te cherchons. Alors, Éternel, qu'il n'y ait pas de bagarre entre nous, Éternel. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de titre de domination entre nous, Oh, il y a la Éternel. bénédiction. Car, oui, Éternel, nous sommes tous tes enfants. Qu'il n'y ait pas de titre entre nous, Éternel. Qu'il n'y ait pas de titre. Oui, Éternel. Nous venons tous à toi. Parce que nous sommes tous poussière, Éternel. Tous. Amen. Nous sommes tous poussière, Éternel, à tes yeux. Même si nous avons les moyens, même si nous sommes milliardaires, même si nous sommes multimilliardaires, Éternel, nous laissons tous et nous mourrons tous, Éternel. Alors, Éternel, donne à ton peuple la paix. Réunis-nous, Éternel, que nous soyons main dans la main, Éternel, pour ta gloire, Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, je crois que c'est ton micro, Moïse, qui fait le bruit. Là. Je sais pas, quand tu te rapproches, c'est bien, mais quand tu t'éloignes, ça fait un bruit. Ah bon? Ouais. Coupe pouvoir, qu'est-ce que ça donne là, quand tu coupes? Je suis sur mon portable. Hein? Oui, alors coupe ton micro pouvoir. Coupe le... on entend un bruit toujours. Coupe ton micro avec toi, pouvoir. Ah, c'est le micro d'Hector qui fait ça. C'est le micro d'Hector. C'est le vol qui fait ça. Ah, ouais, c'est le micro d'Hector. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mais par contre, quand Hector parle, ça ne fait pas ça. Ouais. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un qui parle, tu coupes ton micro comme ça. Mais quand toi tu parles, ça ne fait pas de bruit. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, on va faire une étude qui m'a beaucoup enrichi. Et c'est quelque chose que tous nous entendons parler, mais nous allons aller en profondeur. Nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem. Décrit dans... Mais nous allons le faire en deux parties. Nous allons
faire une partie aujourd'hui. Et l'autre partie, nous allons faire la semaine prochaine parce que il y a des choses qui est prêché dans le christianisme. Et aujourd'hui, je voudrais mettre la lumière dessus que ces choses que nous prêchons n'a aucun fondement. Voilà, aucun fondement. C'est pas un fondement solide. Amen. Alors nous allons parler de la nouvelle Jérusalem. Si je vous pose la question là, c'est quoi la nouvelle Jérusalem pour vous? La nouvelle vie. La nouvelle vie. Moïse, pour toi, la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Entre-temps, nous allons prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles à Apocalypse 21, à partir du verset 9. Alors, ceux qui peuvent nous dire, pour eux, c'est quoi la nouvelle Jérusalem? Peut-être pour 2 minutes, hein? Oui. Coupe ton micro entre-temps. Ah oui, d'accord. Alors, Hector, pour toi, la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Alors, ton micro était coupé. La nouvelle Jérusalem. Oui. Alors, je dirais c'est déjà la venue de Jésus-Christ qui fait que tout a changé. La nouvelle, c'est comme dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Que les choses ont évolué. Jésus n'a pas aboli, mais il a accompli. Il a fini par bien faire les choses. Et j'ai dit la nouvelle Jérusalem par ces deux-là, ça part en fait. C'est cette nouvelle alliance, qui est comme la nouvelle alliance. Je te dis que c'est la nouvelle Jérusalem. C'est plus, comment dire, c'est plus clair. Et voilà. Alléluia. Alors, là aujourd'hui, on va voir vraiment la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est quoi cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel? C'est quoi? Alors je te pose la question en attendant que Sandrine revienne. Si moi elle a été chercher sa Bible. Alors je te pose la question, cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Avant qu'on puisse étudier cela, pour toi, ça représente quoi? C'est Dieu, Jésus, qui redescend. Qui descend du ciel. Alléluia. Mais ce qui veut dire que cette étude est très importante parce que ce sont des enseignements qui doivent faire partie du bas à bas du chrétien. C'est-à-dire que le chrétien doit savoir d'où il vient et puis où il va. Alléluia. Et le but, notre but, après cette étude, j'espère, sera de faire partie de cette nouvelle Jérusalem, que chacun de nous, chacun de ceux qui écoutent cet enseignement, prenne conscience qu'il y a une place dans la nouvelle Jérusalem pour chacun d'entre nous. Et nous allons comprendre c'est quoi la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alors, je demande à Lynn de lire à partir du verset 9 de Apocalypse 21. Apocalypse 21, on peut lire à partir du verset 9 jusqu'à 21. La nouvelle Jérusalem. Merci fort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient,
3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avec 12 fondements. Et sous eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspis, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspis, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le 10e de chrysoprase, le 11e hyacinthe, le 12e d'amestis. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit la nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. C'est quoi? C'est qui? À partir du verset 9. Cet ange. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Alors, l'ange lui dit, viens, je vais te montrer la fiancée, l'épouse de l'agneau. Alléluia. Et cette épouse, verset 10, il me transporta en esprit et au sommet d'une grande et haute montagne et me montra la ville sainte. L'épouse, c'est la ville sainte. Amen. Et la ville sainte, elle s'appelle comment? Jérusalem. Jérusalem. En hébreu, c'est Yerushalayim, qui veut dire ville de la paix, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Alors, on peut s'arrêter là. L'agneau, c'est qui? C'est qui l'agneau? Tu peux ouvrir ton micro? Jésus. Voilà, c'est Yeshua l'agneau. Amen. C'est-à-dire, l'époux, c'est qui? L'époux. L'époux, c'est qui? Wallisé, verset 9. Je vais te montrer la fiancée, l'épouse de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus? Oui. L'époux, c'est qui? J'ai pas dit l'épouse, j'ai dit l'époux. L'époux. L'épouse de l'agneau. C'est qui? Hector, c'est qui l'époux? Ton micro? Ton micro est fermé. Ouais. Si l'agneau, c'est Christ. Jésus-Christ. Mais oui. Yeshua. Si l'agneau, C'est pas l'épouse, l'époux. voilà, si l'agneau c'est Christ, ça veut dire que c'est Christ qui est l'époux. Puisque là, il a dit qu'il va nous montrer l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, c'est Jérusalem. Et l'époux de Jérusalem, C'est Christ. c'est Christ. Alléluia. C'est Christ. Alléluia. C'est Yeshua. Mais cette épouse, Jérusalem, c'est qui constitue Jérusalem? Ah, ça. Qui fait partie de cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel? À partir de, lisons versets 11 et 12, qu'est-ce que ça dit? Son état était
semblable à celui d'une pierre très précieuse. Verset 12. 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle, c'est la nouvelle Jérusalem. Oui. Elle, c'est l'épouse qui descend du ciel. Ouais. Elle avait L'épouse de l'agneau. une grande et haute muraille. Vas-y, verset 12. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Non, reprends verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. On s'arrête là. Cette épouse, elle avait de hautes murailles. Amen. Et elle avait quoi en plus des murailles? 12 portes. C'est deux choses différentes. Hein. Toi qui es maçon, Hector, il y a une différence entre un mur et une porte. C'est ça, c'est sûr. Une porte n'est pas un mur. Et un mur n'est pas une porte. Alors, on commence par les portes. C'est qui les 12 portes? La fin du verset 12. Les 12 portes, c'est qui les 12 portes? La fin du verset 12. Elle avait 12 portes. Aux portes se tenaient 12 anges. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Les 12. Les apôtres. Coupe ta caméra, Sandrine. C'est les apôtres. Non, là, on te dit les 12 portes. Les 12 portes, ce sont... C'est quoi les 12 portes? 12 tribus. C'est les 12 tribus, mais quelles tribus? D'Israël. Voilà, il ne faut pas confondre, ce n'est pas les 12 apôtres. Hein. Non. C'est sûr. On commence par les 12 portes, et après, on va parler des 12 murs. Mais on commence par les 12 portes. Les 12 portes sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'on fera cette étude en deux parties. Nous allons voir la semaine prochaine les noms des 12 tribus. Mais avec leur nom, il y avait une étude dessus, mais avec leur nom en hébreu. Et qu'est-ce que ça signifie leur nom? Qu'est-ce que ça signifie chaque porte? La porte qu'on appelle Ruben, Ruben ce n'est pas le vrai nom. C'est Réou, qui veut dire Dieu voit. Il y a une porte qui s'appelle Dieu voit. Il y a une porte qui s'appelle Dieu entend. Il y a une porte. Amen. Et la semaine prochaine, on va entrer en profondeur dans les noms des portes. Et puis aussi, les noms des pierres. Parce qu'il y a 12 pierres de fondation. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Mais on va s'arrêter. Les 12 portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Amen. Alors, à ce moment, la muraille, c'est qui? On a vu les portes. La muraille, au verset 14, qu'est-ce que ça dit? Lisez le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sous eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Les portes. Alors, on est dans Apocalypse 21, à partir du verset 9 jusqu'à 21. Et là, nous lisons le verset 14. Au verset 12, nous avons vu les 12 portes. Ce sont les 12 tribus d'Israël, le nom des 12 tribus d'Israël. Maintenant, le nom, il y a 12 murs. Entre chaque porte, il y a un mur. On pourrait dire un muret. Et chaque mur porte un nom. Alléluia. Puisqu'il nous est dit, il est inscrit. De même sur les portes, il est inscrit un nom. C'est le nom de chaque tribu. Nous allons voir quels sont les noms la semaine prochaine. Mais il est dit aussi, verset 14, 12 pierres de fondation sur lesquelles étaient inscrits aussi les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Qui veut dire l'épouse, ce n'est pas seulement les murs, les 12 murs, mais c'est aussi les 12 portes.
l'épouse, ce ne sont pas seulement les 12 émissaires, les 12 apôtres, ou ceux qui ont construit leur foi sur les 12 apôtres, mais l'épouse aussi, c'est aussi les 12 tribus d'Israël. Trop souvent, nous opposons Israël et les chrétiens. Alléluia. L'épouse, ce ne sera pas seulement les chrétiens, mais l'épouse, ce sera aussi les tribus d'Israël. Font partie de l'épouse. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'allons pas aller plus loin, donner le nom de chaque tribu, parce que, trop souvent, nous avons prêché que Dieu a rejeté Israël. Et Dieu s'est tourné vers les nations. Et là, il est dit que lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, Israël sera là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Trop souvent, les chrétiens se sont opposés à Israël. Et tandis que là, dans l'Apocalypse, il n'y aura pas de nouvelle Jérusalem sans Israël. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi on va s'arrêter sur ça, parce que nous allons voir le nom des portes la semaine prochaine. Mais sans les portes, il n'y a pas de nouvelle Jérusalem sans les portes. Sans les murs, il n'y a pas de nouvelle Jérusalem. Et nous allons comparer ça avec Néhémie qui a reconstruit la muraille de Jérusalem. Mais il y avait aussi des portes. Amen. Les portes aussi étaient à reconstruire. Alors, la première des choses, il faudrait que les chrétiens qui m'écoutent là, et vous qui m'écoutez, que vous allez dire aux chrétiens que nous ne sommes rien sans Israël. Tant qu'Israël n'entre pas dans le plan de Dieu, tant qu'Israël ne devient pas les portes, nous qui sommes les murs, les chrétiens qui sommes les murs, eh bien, il n'y aura pas de nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Qui veut dire qu'il faut que les murs et les portes soient finis. Amen. Amen. Il faut que les portes aient le sceau de Dieu dessus. Il faut qu'il y ait les noms des tribus d'Israël sur les portes de la nouvelle Jérusalem pour qu'elles puissent redescendre des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Les chrétiens pensent que c'est... Il suffit que les noms des chrétiens soient inscrits. Il suffit que les noms des apôtres soient inscrits. Là, on voit que il y a les apôtres dessus qu'on a bâti le christianisme. Mais l'épouse, c'est pas seulement les chrétiens. Il y a tous les tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Les tribus d'Israël a commencé depuis quand? A commencé depuis Jacob. Après, c'est descendu en Égypte. Amen. Tous ceux qui étaient dans le désert, eh bien, ils font partie des portes, des 12 portes. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts dans le désert. Et eux, ils feront partie de l'épouse. Trop souvent, nous croyons que l'épouse, c'est l'église. Église, ça veut dire c'est assemblée. Mais ce sera l'assemblée des messianiques, comme l'assemblée des Israélites. Alors, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas simplement un lieu, mais c'est l'épouse du Christ. Et l'épouse du Christ, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui font partie de l'épouse du Christ. Mais Israël fait partie de l'épouse du Christ. Parce qu'Israël fait partie de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Les chrétiens font partie de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Amen. Et trop souvent, nous avons opposé Israël avec les chrétiens. Trop de doctrines chrétiennes sont basées sur l'antisémitisme. Si j'avais compris l'enseignement que je donne là, si j'avais compris Apocalypse 21,
Il n'y aurait pas eu d'antisémitisme chez les chrétiens. Alléluia. Il n'y aurait pas eu d'antisémitisme chez les chrétiens. Pourquoi les chrétiens ont décidé de se réunir le dimanche pour s'opposer aux Juifs? Si les Juifs disent que le soleil se lève à l'est, il fallait dire que le soleil se lève à l'ouest. Si les Juifs disent que c'est rouge, il fallait dire que c'est jaune. Ils ne voulaient pas faire leur fête en même temps que les Juifs. Les Juifs, le sabbat c'est un jour de fête pour eux. Amen. Attends, je ne t'entends pas bien, attends, je coupe mon micro, coupe ton micro avec toi, parce que je ne l'entends pas bien. Vas-y. Là, tu parlais des chrétiens avant la nouvelle alliance. Tu parles des Israélites avant la nouvelle alliance, parce que ceux qui étaient avant Christ, ils ont été sauvés comme Jacob et tout ça. C'est eux qui font partie c'est quoi, c'est des portes ou des pieds, je comprends. C'est des portes. Oui. Alors, je remets. Oui, je t'entends. Oui, c'est-à-dire que ça commence depuis Jacob dans le désert. Et j'aimerais poser une question aux Israélites qui ont refusé Christ, parce qu'il y en a certains qui ont refusé Jésus. Oui. Les sacrificateurs, comment on les appelait, les pharisiens, les sadduciens. Bon. Donc, il y a certains qui ont rejeté Christ. Ceux qui ont rejeté Christ, est-ce qu'ils font partie des portes ou pas? Amen. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Parce que on va voir qu'est-ce que Jésus dit de ça. Ta question, elle arrive. Et ta réponse, elle arrive. Alléluia. Mais il est important que les chrétiens, ils n'ont pas dit leur foi sur l'antisémitisme. Quand les Juifs faisaient la fête tel jour, eux, il fallait faire autrement. Parce que pour nous, c'est eux qui ont crucifié le Christ. C'est eux qui l'ont tué, pour les chrétiens. Alors, tout ce que les Juifs faisaient, c'est mauvais. Et c'est sur ça qu'on a bâti la doctrine que Dieu a aboli la loi, comme si, pour beaucoup de chrétiens, les écrits de l'Ancien Testament, c'est du passé. Et même le fait d'appeler le Talmud, parce que les Juifs appelaient ça le Talmud, ça veut dire l'enseignement. Nous appelons ça Ancien Testament. C'est une manière pour dire aux Juifs que vos écrits a vieilli et que Dieu a remplacé vos écrits par un des nouveaux écrits. Et ça, c'est faux. Ce que nous appelons le Nouveau Testament, c'est la suite des événements. Amen. Il n'y a pas d'un côté les portes et puis d'un côté les murs. C'est les deux qui forment la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alors, trop souvent, on a opposé les fêtes juives avec les fêtes chrétiennes. C'est-à-dire que les chrétiens, ils ont inventé des fêtes pour ne pas faire les fêtes de l'Éternel. Même Pâques, qui est une fête juive aussi, qui est avant tout une fête juive. Lorsque les chrétiens en 350 ou 325, Constantin, ils ont mis en place la date pour Pâques. Vous savez qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme les Juifs, eux, ils font Pâques le 14 du mois de Nissan. Et ça peut tomber cette année n'importe quel jour de la semaine. Mais si ça tombe le même jour que les chrétiens, parce que les chrétiens ont décidé, disons, les catholiques ont décidé que ce sera le deuxième dimanche après l'équinoxe du printemps. Mais ils se sont dit, si ça tombe le deuxième dimanche, le 14 Nissan tombe le deuxième dimanche après l'équinoxe du printemps, les catholiques, ils ont dit, ils vont repousser la Pâque chrétienne 8 jours plus tard. Parce qu'ils ne veulent pas que la Pâque chrétienne tombe en même temps que la Pâque juive. Et pourtant, il y a un seul jour. Il y a une date, une seule date. Mais tout a été construit sur l'antisémitisme. Même lorsque nous disons que la loi est abolie, il y a des choses qui sont abolies.
Mais tout n'a pas été aboli. Souvent, nous rejetons tout. Parce que ça vient de l'antisémitisme. Alléluia. Alors, déjà, il faut qu'on comprenne que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Amen. Et l'épouse, il n'y a pas que les chrétiens, mais il y a aussi les 12 tribus d'Israël. Amen. Alors, Yerushalem, ça signifie la ville de la paix. Amen. La ville de la paix. Qui veut dire la ville de la paix? C'est l'union entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, tous ceux qui ont les 12 murs qui représentent le christianisme, qui représentent les chrétiens, les messianiques. Et la question que Sandrine a posée est très importante parce que Jésus, il est venu chez les siens. Il est venu vers les 12 portes. Et ces 12 portes, certains ne l'ont pas reçu. Mais j'aimerais vous faire remarquer que les 12 pierres de fondation, c'est qui? Ils sont de quel... c'est quel peuple? Les 12 pierres. Les 12 pierres, il nous a dit les 12 pierres, verset 14. La muraille de la ville était construite sur 12 pierres de fondation. Et sur laquelle étaient inscrits les noms des 12 apôtres. Les 12 apôtres, ils étaient quoi? Ils étaient des Grecs, ils étaient des Juifs. Ils étaient quoi? C'était des Juifs. Alléluia. Et quand nous disons que Dieu a rejeté Israël pour se tourner vers les païens, c'est faux. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Une partie d'Israël a rejeté le Seigneur. Mais tout Israël n'a pas rejeté le Seigneur. Pendant des années, le christianisme, c'était que des Juifs. Les premiers non-juifs est venu plus tard. Et trop souvent, nous oublions que les apôtres, c'était des Juifs. Ils étaient de la tribu de Juda. Les 12 pierres qui sont là, ce sont des gens qui font partie de la tribu de Juda. Et nous, notre foi est basée sur des pierres de la tribu de Juda. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui sont en Israël présentement. Il n'y a pas que les Juifs qui pratiquent la Torah. C'est ça que les gens oublient souvent. Il y a des chrétiens en Israël, des chrétiens juifs. Ça existe. Amen. Et si tu la semaine prochaine, lorsqu'on fera les portes, on verra qu'il y a des portes qui s'appellent Yehuda, qui veut dire Judas. Hein, c'est de ce nom est venu juif. Mais il y a aussi un mur qui s'appelle Judas. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait 2 personnes qui s'appelaient Judas. Il y a un qu'on appelle Jude, mais le vrai nom c'est Yehuda. Hein, c'est pour qu'on puisse faire la différence. Et puis il y a celui qui a livré le Seigneur. Mais les 2 étaient destinés à être les pierres de fondement. Il y a un qui a rejeté le Seigneur. La semaine prochaine, nous allons voir. Est-ce qu'il y a toujours une pierre qui porte son nom? Parce qu'il y avait deux Yehuda. Alléluia. Alors, la ville sainte, l'épouse, s'appelle la ville de paix. Paix en hébreu, c'est shalom. Hein? C'est pourquoi lorsque les Juifs saluent, ils te disent shalom. Pour vous souhaiter la bienvenue, ils disent shalom. C'est-à-dire la paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Alors, le nom en hébreu de Jérusalem, c'est Yerushalayim, la ville de paix. Comment voulons-nous, comment pouvons-nous imaginer
la ville de paix sera construite avec des gens qui ne sont pas en paix entre eux. Comment pouvons-nous imaginer la Nouvelle Jérusalem et que les chrétiens ne soient pas en paix avec Israël? Ce qu'il voulait dire. Peut-être le retour du Seigneur, nous pouvons l'attarder. Hein? Parce que nous sommes appelés à être des ouvriers de paix. Alléluia. Et Jésus lui-même, il est le prince de la paix. Prince, ça veut dire, il est l'époux de la paix. Alléluia. Jérusalem, c'est la ville de la paix qui va épouser le prince de la paix. Alléluia. Amen. Comment voulons-nous la paix et que les chrétiens et Israël ne sont pas en paix? Qui veut dire, tant qu'Israël ne reçoit pas, nous allons le voir tout à l'heure, ne reçoit pas les marques, la marque de l'agneau, la marque de Dieu, mais pour recevoir la marque de l'agneau, il faut qu'ils acceptent l'agneau comme époux. Amen. Et dans Apocalypse 7, nous allons voir que tant que Dieu ne va pas les marquer de son sceau, eh bien, il n'y aura pas de Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de Nouvelle Jérusalem sans Israël. C'est pourquoi il est important de prier pour Israël. Parce que tant qu'Israël ne reçoit pas la marque de l'agneau, Israël, disons, la Nouvelle Jérusalem ne descendra pas du ciel. Ça veut dire que le mur n'est pas fini, les portes ne sont pas finies. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais répondre maintenant à la question de Sandrine. Nous allons prendre Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Non, c'est Matthieu 21. C'est Matthieu 21. Verset 31 et 32. Matthieu 21, verset 31 et 32. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 31 et 32. Et l'autre, ça va être Marc. Matthieu 21, si tu peux lire. 31 à 22. Non, 31 et 32. Lesquels des deux a fait la volonté du Père? Vas-y. Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Alors ce texte est très important. Pour répondre à ta question, Sandrine, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que les prostituées, les publicains, vont devancer les scribes et les pharisiens. Amen. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ce que vous voulez. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu. Alors, si quelqu'un te devance, par exemple, tu viens chez moi et puis tu devances ton mari. Est-ce que ton mari est entré dans la maison? Non. Mais si toi tu entres, tu entres avant ton mari, tu l'as devancé? Oui. Alors, parce que je vais dévancer, c'est-à-dire que si je comprends le mot, ça veut dire qu'il me précède après. Voilà. Alors, pour répondre à ta question. Voilà, j'ai jamais compris ce verset
manière, vraiment. Oh là là, merci beaucoup. Je ne comprends Coach me live and lost. Oh là là. Oh mon Dieu. Ta vie est une révélation. C'est pas possible, je ne comprenais pas ce mot-là comme ça. Ah. Qui veut dire, le Christ n'a jamais opposé. Il a dit, ils vont vous devancer. Mais il n'a jamais dit qu'ils vont vous remplacer. C'est ça. Moi, franchement, je pensais qu'eux, ils n'allaient pas entrer. Je ne savais pas que quand il va dévancer, ça veut dire qu'ils seront, vous allez venir après eux. Donc eux, ils seront les premiers repentis, ils vont marcher et vous serez les derniers à venir dans la maison. Amen. Je ne comprenais pas. Tu sais, les pasteurs ne nous expliquent pas, certains pasteurs n'expliquent vraiment pas les choses claires. C'est-à-dire, depuis que j'écoute l'évangile, c'est maintenant que je comprends ce mot vraiment à ce sens-là. C'est incroyable. Que Dieu me pardonne d'avoir condamné le mot de foi que les autres le font comme je suis désolée, je ne comprenais pas le mot. Amen. Parce que comme notre foi a été bâtie sur l'antisémitisme pour opposer l'un à l'autre, il n'a pas dit qu'il ne faut pas entrer. Dieu, Parce qu'eux, ils font aussi partie du royaume des cieux. Parmi les portes là, il y aura des scribes, il y aura des pharisiens, il y aura des sadducéens. Parce que ils font partie des 12 tribus d'Israël. Mais oui, surtout même que Jésus disait à la croix, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ils ont été pardonnés avant la mort de Jésus. Ouais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas le mot. Ouais, Jésus est bon. Il est bon pour tout même les péchés. Oh. Qui a enterré Jésus? Qui a enterré Jésus? Qui a enterré Jésus? Oui, qu'il a descendu de la croix et après il a mis dans le tombeau. C'est Nicodème. Ah bon, c'est Nicodème? Ils étaient deux. Nicodème et Joseph d'Arimathie, c'est-à-dire Joseph de la ville d'Arimathie. Tous les deux, ils étaient des pharisiens. C'est deux pharisiens qui ont enterré Jésus. Alléluia. Qui veut dire qu'ils ont pris un risque. Et les deux faisaient partie du conseil des pharisiens. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont décidé d'arrêter Jésus, Nicodème et Joseph d'Arimathie étaient présents. Qui veut dire que ce n'est pas tous les pharisiens qui étaient contre Jésus. Jésus, il avait des disciples parmi les pharisiens et parmi ceux qui faisaient partie du Sanhédrin. Nicodème et Joseph d'Arimathie faisaient partie du Sanhédrin. Eux, ils se sont opposés, mais ils n'avaient pas la majorité. Révélation. Ça, c'est la révélation. Et c'est eux qui ont enterré Jésus. Ce ne sont pas les disciples, les apôtres qui ont enterré Jésus. Hein. Ce sont deux disciples de Jésus qui faisaient partie du Sanhédrin. Jésus avait des disciples partout. Il avait des disciples dans le Sanhédrin. Il y avait des Romains qui étaient des disciples de Jésus. Hein, vous vous rappelez comment il s'appelle, le centurion qui a eu son serviteur qui était malade, qui est venu voir Jésus. Il y avait des Cananéens qui étaient des disciples, la femme cananéenne qui a été guérie, et sa fille qui a été ressuscitée, etc. Jésus avait des disciples parmi les publicains, les collecteurs d'impôts. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Jésus avait des disciples parmi les zélotes, c'était un groupe de révolutionnaires qui voulaient renverser le pouvoir, avec des armes, le pouvoir romain. Il y a un qui s'appelle Simon le Zélote, qui faisait partie des 12 apôtres. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Jésus avait des disciples dans toutes les couches de la société. Alors lorsque nous disons que, comme les Juifs ont rejeté Jésus, c'est pour ça qu'ils s'est tourné vers les païens, c'est faux. Hein? Nous pouvons prendre ce texte dans Jean. Ce texte que nous utilisons
pour opposer le christianisme avec Israël. Aux Juifs, alors qu'ils n'ont rien fait. Et Jean, chapitre 1er, le verset 11 et 12. L'évangile de Jean. Chapitre 1er. Le chapitre 1er, le verset 11 et 12. Souvent, nous utilisons ce texte pour opposer. Elle est venue. C'est-à-dire la lumière. C'est-à-dire le Christ est venu. Vas-y. Elle est venue chez les siens. C'est-à-dire chez les Judéens, chez les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Souvent, nous utilisons ce texte pour dire il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais est-ce que c'est tous les siens qui l'ont point reçu? Les apôtres faisaient partie des siens. oui, c'était des Juifs. Les apôtres ne l'ont pas rejeté. Amen. Les premiers, ceux qui se sont convertis à la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qui se passait? C'était bien des Juifs qui allaient à la Pentecôte fêter la fête comment dire, la fête de la récolte. Les 3000 qui s'est convertis, c'était quoi? C'est 3000 Juifs. Après, il y a eu 5000 qui se... Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ouais, ça a coupé. Ah, d'accord. Attendez, je remets parce qu'il y a eu une coupure. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a eu une fausse manipulation et ça a coupé. Alléluia. Mais, alors, coupe ton micro, Hector. Voilà. C'est bon. J'avais un retour qui faisait de la scène. Alléluia. Mais qui veut dire que souvent nous utilisons l'évangile de Jean pour dire que les Juifs ont rejeté Jésus. Mais tous les Juifs n'ont pas rejeté Jésus. Tous les Juifs n'ont pas rejeté Jésus. Puisque ses disciples étaient des Juifs. Et nous pensons que, comme si Dieu a remplacé le peuple juif par l'Église. Par l'Église, c'est ça, ouais. Ça. Dieu, il marche sur deux jambes. Les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. L'épouse n'est pas... La base de l'épouse, ce n'est pas seulement les fondements des 12 apôtres, mais il y a aussi les fondements des 12 portes. Amen. Alléluia. Alors, je vous disais que Yeshua est le prince de la paix. Alors, lisons Ésaïe 9, versets 5 et 6. Ésaïe. Ésaïe de l'Ancien Testament. Verset combien? Verset Ésaïe, chapitre 9. Et verset? Le verset de 37 à 39. 35 et 39. 37 à 39. Ésaïe, Ouais. chapitre 9. Ouais. Non, le verset 5 à 6. 5 et 6. Excuse-moi. 9. Ouais. Ésaïe, chapitre 9. Et verset 5 à 6. 5 et 6, ouais. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné.
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera un miracle conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alors, Yeshua, on l'appelle le prince, le prince de la paix. Et quand on dit le prince, quand on dit il y a le prince et l'épouse, c'est la princesse. Jérusalem, c'est la princesse de l'Éternel. Et l'époux, c'est le Christ, le prince de la paix. Et nous allons lire maintenant une parole de Jésus. Je pense que c'est Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, versets 37 et 39. Je pense que c'est ce Matthieu 23, versets 37 et 39. J'espère que c'est ce texte. 37 et jusqu'à 39. Matthieu 23, verset 37. 37 à 39. Oui, c'est ce texte que je cherche. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Il est dit, car je vous le dis, verset 29, désormais. Oui, c'est bon. Il est dit, verset 39, car je vous le dis désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au nom d'Adonai. Qui veut dire, cette parole est très importante. On va revenir sur Jérusalem après. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui veut dire, tant que Israël ne dit pas, béni soit celui qui vient au nom d'Adonai, au nom du Seigneur, tant qu'ils ne reconnaissent pas que Yeshua est l'agneau, il n'aura pas de nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que la nouvelle Jérusalem ne sera pas encore faite. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu lapides ceux qui t'ont été envoyés. Hein? C'est-à-dire que tu tues les prophètes, tu tues Jean, tu as tué Jean. Là, tu as fait crucifier le Christ. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, c'est quelle image? C'est l'image d'une poule qui rassemble ses petits. Amen. La volonté du Seigneur, la volonté de l'agneau, c'est que les enfants de Jérusalem, tous ceux qui font partie de Jérusalem, soient rassemblés. La volonté de Dieu, c'est que les portes, qui sont les 12 tribus, et les murs, qui sont les chrétiens, soient rassemblés. Amen. La volonté du Seigneur, c'est de rassembler les enfants de Jérusalem. Le mur ne sera pas construit, la nouvelle Jérusalem ne sera pas construite, tant qu'il y a des brèches dans les murs. Tant que les portes n'ont pas été rénovées. Qui veut dire notre prière aujourd'hui, c'est de réparer les brèches qui sont chez les chrétiens.
mais aussi de réparer les portes de Jérusalem. C'est-à-dire de réparer l'erreur d'Israël et de réparer l'erreur des chrétiens. Amen. Nous devons prendre exemple pour rebâtir la muraille et les portes de la Nouvelle Jérusalem. Nous devons prendre l'exemple de Néhémie. Prenons Néhémie 1, versets 1 et 3. Dans l'Ancien Testament. Néhémie. Non, ça peut être dans ton livre, c'est après les psaumes tout le temps. Néhémie, chapitre 1, versets 1 et 3. Ouais, c'est après. Non, avant. Juste avant. Ouais. Néhémie 1. Tu as Esdras? Ézéchiel, Jérémie. C'est avant. Dans ta Bible. Non, c'est après. Ézéchiel, Zacharie. Non, avant. Daniel, après il y a Daniel, Ézéchiel. Alors, Néhémie. Alors, Néhémie, le chapitre 1er, est de 1 à 3. Il est dit, les paroles de Néhémia, qui veut dire Néhémie, fils de Yakalia, au mois de Kislev, c'est vers le 9e mois de l'année, alors que j'étais à Kusha, la capitale, Amini, l'un de mes frères sortit de Yehuda, c'est-à-dire de Juda, avec des hommes. Et je m'enquis auprès d'eux du reste des Judéens qui avaient échappé à l'exil et de Yerushalayim. Ils me répondirent, le reste des exilés qui sont restés là-bas dans la province sont en grande détresse et sont traités avec mépris. La muraille de Yerushalayim est en ruine. Je vous dis, la muraille, c'est l'église. Ce sont les chrétiens. La muraille est en ruine. Et ses portes ont été totalement consumées, brûlées. Les portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. En entendant cette réponse, le verset 4, je m'assis et je pleurais. Je portais le deuil pendant plusieurs jours, jeûnais et priais devant le Dieu des cieux. Je dis, je t'en prie, Adonai, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance et qui fait grâce à ceux qui l'aiment en observant ses mitzvot. Que ton oreille soit maintenant attentive et que tes yeux soient ouverts afin que tu écoutes la prière de ton serviteur que je fais monter devant toi en ce jour, jour et nuit, pour les fils d'Israël, tes serviteurs, alors que je confesse les péchés du peuple d'Israël, etc. Mais on voit que la muraille mérite d'être refaite, la muraille est en ruine, et les portes sont brûlées. Et aujourd'hui, la Nouvelle Jérusalem, les murs, ce sont les chrétiens. Les portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Il faut refaire la muraille, mais il faut aussi refaire les portes. Amen. Et pour construire la ville de paix, il faut qu'il y ait la paix entre les portes et les murs. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait une scission entre les portes et les murs. L'épouse du Seigneur, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem n'est pas constituée seulement de murs, mais elle est constituée aussi de portes. La Nouvelle Jérusalem est constituée des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Amen. Tous ceux qui
qui ont joint leur foi sous l'enseignement des 12 apôtres. Il n'y aura pas de Nouvelle Jérusalem sans Israël. Il n'y aura pas d'épouse qui viennent du ciel sans Israël. Notre prière, c'est de prier pour Israël, afin qu'Israël puisse recevoir les marques de l'agneau. Prenons Apocalypse, on va finir par ça, Apocalypse 7. Apocalypse 7. Verset 1er. Verset 1er jusqu'à 4. Lis-moi, s'il te plaît. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffre point de vent sous la terre, ni sous la mer, ni sous aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Amen. Alors, les 54 000, ça représente les 12 portes que nous avons lues au chapitre 21. Qui veut dire, il faut le sceau de l'agneau sur Israël. Sans Israël, il n'y aura pas d'épouse qui descend du ciel. Sans Israël, il n'y aura pas de Nouvelle Jérusalem. Oui, parce qu'il a dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Wow. Alors, lorsque les chrétiens pensent qu'ils ont le monopole de Dieu, le monopole du Christ, même Israël fait partie de l'épouse du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement ceux, les disciples, des disciples du Seigneur, des disciples des apôtres, qui font partie de l'épouse du Seigneur. Mais les 12 tribus d'Israël font partie aussi de l'épouse du Seigneur. Alors, je vais m'arrêter là, mais il est important que nous prions afin que les 12 tribus d'Israël, qui reçoivent le sceau de Dieu, le sceau de l'agneau, le plus rapidement possible pour que la prophétie puisse s'accomplir. Et tant que il n'y aura pas on pourrait dire les 12 tribus d'Israël n'auraient pas été marquées par le sceau de l'agneau, il n'y aura pas de Nouvelle Jérusalem. Dieu ne va pas sauter cette étape. Alléluia. Parce que Dieu aime Israël. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Notre frère Moïse qui nous a rejoint à nouveau. Alléluia. Entre-temps, ça a coupé. Alléluia. Je ne sais pas si tu as suivi un peu parce que entre-temps, ça a coupé. Mais en gros, l'étude d'aujourd'hui, c'était pour dire que l'épouse, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes qui sont les 12 tribus d'Israël. Mais il y a aussi les 12 pierres qui forment les 12 murs, qui est la fondation des 12 murs, qui est les 12 apôtres. Qui veut dire que l'épouse du Seigneur, ce n'est pas seulement l'église de l'autre côté, mais c'est Israël et l'église. Amen. Nous pensons que nous sommes tout seuls. Non. Qui veut dire que nous devons prier pour que Israël reçoive le sceau de Dieu. Que Dieu puisse le marquer, parce que chaque porte portera le nom d'une tribu d'Israël, la Nouvelle Jérusalem.
l'épouse du Seigneur aura les noms des 12 fils de Jacob et le nom des 12 apôtres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que j'avais lu, je ne me rappelle plus, il faut que je trouve le texte, que je disais que le peuple d'Israël sera son peuple éternellement. Amen. Ça veut dire que, voilà, et que le peuple d'Israël sera aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu n'a jamais rejeté Israël comme s'il a divorcé avec Israël pour épouser l'Église, non. Israël, c'est les enfants d'Abraham. L'Église aussi, ce sont les enfants d'Abraham. Amen. Il y a une partie qui sont les enfants d'Abraham du sang et une autre partie qui sont les enfants adoptifs. Alléluia. Amen. C'est comme si vous avez des enfants, quand vous avez dans votre maison des enfants que vous êtes le géniteur, et puis d'autres qui sont des enfants adoptifs. Et tous, ils vous appellent papa. Alléluia. Amen. Vous les considérez comme vos enfants. Vous ne faites pas de différence entre vos enfants qui a votre sang, celui qui vous ressemble physiquement, et celui qui ne vous ressemble pas physiquement. Vous ne faites aucune différence. Et c'est comme ça. Dieu ne fait aucune différence entre Israël et les chrétiens. C'est pourquoi moi je vous encourage d'écouter les enseignements des rabbins. Si vous voulez comprendre certains textes de l'Ancien Testament, si vous voulez comprendre certains textes des prophètes, vous voulez comprendre les psaumes, écoutez les enseignements des rabbins. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? D'écouter ce qu'ils font, mais ne pas les imiter. Amen. D'écouter ce qu'ils disent, mais ne pas les imiter. Quand ils prennent les textes, ce sont les Saintes Écritures. Si vous voulez grandir, connaître mieux Dieu, connaître mieux les Écritures, vous pouvez écouter les enseignements des rabbins, les enseignements des professeurs juifs. Parce que nous allons nous retrouver dans le même mur, la même épouse. Trop souvent, nous avons opposé les juifs et les chrétiens. Il est temps que nous puissions comprendre que nous ferons partie du même peuple. Mais simplement, nous serons les murs et eux seront les portes. Parce que c'est eux qui ont ouvert la voie. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je te laisse remercier Dieu pour cet enseignement. Alléluia. Et la semaine prochaine, nous allons voir le nom des 12 portes et le nom des 12 pierres qui vont former les 12 murs. Et leur nom en hébreu et leur signification en français. Alléluia. Que Dieu soit béni. Éternel des armées, merci pour ton enseignement. Merci pour l'ouverture d'esprit que tu as donnée à ton serviteur pour nous enseigner. Pour nous enseigner, Éternel. Oui. Car il est temps de nous enseigner ta vérité, Éternel, ta vérité. Oui, Éternel. Merci de ta vérité. Merci d'enseigner encore et encore ton serviteur, Éternel. Nous sommes un petit troupeau, mais un troupeau de qualité, Éternel. Amen. Un troupeau de qualité. Merci, Éternel. Merci de ton troupeau, Éternel, de ton petit troupeau. Car tu ne regardes pas au grand, au petit troupeau, Éternel. Tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur, Éternel. Alléluia. Merci, Éternel. Merci, Éternel, pour cet enseignement. Car ton peuple que tu as dit, Israël que tu aimes, sera aussi dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Comme toutes les autres nations, Éternel. Alléluia. Nous serons tous. Tu ne fais pas de discrimination, Éternel. Alléluia. Car tu es un Dieu bon. Tu aimes tous tes enfants, Éternel. Merci, Éternel. Alléluia. Merci de faire grandir, Alléluia, oui, Éternel. Amen.
Merci de la bénir de ta Amen, main. amen, amen, amen. Merci de mettre ton sceau, Éternel. Oh, Jesus. Que ta paix, Éternel, Alléluia. arrive. Que ta paix vienne, Éternel. Alléluia. Oh, Éternel, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu compatissant. Amen. Tu fais grâce à qui tu veux. Amen. Tu relèves des choses sacrées, Éternel. Des choses sacrées, des choses cachées. Amen. À celui que tu veux, Éternel. Alléluia. À celui que tu veux. Alléluia. Car tu fais grâce à qui tu veux, Amen, Éternel. amen, amen. Tu fais grâce comme sous les bons et les méchants, Éternel. La pluie tombe sous les bons comme sous les méchants. Amen, amen. Alors, Éternel, aide-nous. Aide-nous. Aide ton serviteur à enseigner ta parole. Amen. Mais ta parole de vérité, Éternel. Ta parole qui fait du bien. Ta parole qui ouvre les esprits, qui ouvre les yeux, qui Alléluia. ouvre les oreilles de ton peuple, Éternel. Amen. Oh Éternel, tu le feras encore. Tu feras encore des merveilles avec Alléluia. Oui, Touch Éternel. me, leave the Lord, and Tu breathe and shine. feras. Tu vas Fight me, ouvrir Lord, la and voie. breathe inside, Lord Tu Jesus. ouvriras la voie, Éternel. Alléluia. Le désert, on va le traverser, le désert, Alléluia. Éternel. Oui, Éternel, merci. Merci pour tous ceux qui ont entendu. Merci, Éternel. Que ta parole soit écoutée, car tu as dit que toute parole qui vient de toi, Éternel, qu'elle soit bénie, Éternel. Amen. Car tu dis un mot. Tu as dit un mot pour ton serviteur. Et la chose s'accomplit, Éternel. Alors, Éternel, bénis Moïse, bénis Hector, bénis Sandrine, bénis le lieu où Moïse habite, la Martinique. Que Moïse aussi apporte des enseignements qu'il a reçus aussi. Alléluia. Qu'on ne reste pas enfermé, Éternel. Qu'on s'ouvre à ton enseignement. Alléluia. Qu'il apporte aussi cet enseignement qu'il a reçu. Car c'est en donnant qu'on reçoit, Éternel. Amen, amen, amen. Tu as dû donner mon enseignement. Alors qu'il Alléluia. donne aussi à son peuple aussi. Qu'il le donne à son église. Qu'il le donne à son pasteur. Call me inside. Oui. Amen. Alléluia. Amen, Éternel. Alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Éternel. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Amen, amen, amen. Tu es Yeshua. God, Tu es believe, Lord, je breathe and suis. shine, breathe Tu inside. es je suis. Amen. Merci, Éternel. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Remercions Dieu pour commencer ces paroles. Alléluia. Et qui continue à nous enseigner. Amen. Qui continue à se révéler. Amen, amen, amen. Parce que trop souvent, nous avons cru que nous avons le monopole. Mais nous ne sommes rien sans Israël. Et Israël est rien sans nous. Hein? Pour ceux qui n'ont pas pris le début, un mur sans porte, ça ne vaut rien du tout. Il faut des portes. Amen. Et c'est Israël les portes. Nous les chrétiens, nous sommes le mur. Mais Israël, c'est les portes. Qui veut dire, et les portes sans mur, ça ne sert à rien. Amen. Alors nous allons prier pour le pain. Alléluia. Seigneur, bénis le pain. Bénis tous ceux qui nous regardent. Que tu puisses pouvoir à leurs besoins. Tu puisses remplir les greniers. Tu puisses remplir les frigos. Je pense à tous nos frères qui sont en Haïti, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger aujourd'hui. Alors je te prie de bénir nos frères qui sont en Haïti. Bénis notre frère qui devait nous rejoindre aujourd'hui, mais qui sera sûrement les prochains jours avec nous. Que tu puisses le bénir, alléluia. Que tu puisses réellement le bénir, alléluia. Et que tu puisses bénir tous nos frères qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain dans le monde entier. Que toi, tu puisses réellement pouvoir leurs besoins. Merci. Malgré leurs difficultés, ils croient toujours en toi. Ils espèrent toujours en toi. Parce qu'ils savent que c'est toi qui peux pouvoir à leurs besoins. Alléluia. Et nous qui sommes dans les pays développés, Seigneur, donne-nous à nous réjouir, Seigneur, de ce que toi tu nous donnes. Donne-nous à ne pas gaspiller. Parce qu'il y a plein qui aimeraient manger, Seigneur, les miettes qui tombent dans notre table. Amen. Il y a plein qui aimeraient manger ce que nous jetons dans nos poubelles. Alors Seigneur, donne-nous
cette conscience, que ça dépasse l'écologie, mais que donne-nous cette conscience à comprendre que certains n'ont rien à manger dans le monde. Ils n'ont pas le choix. Tandis que nous, nous avons le choix. Nous pouvons manger, boire du lait le matin, du café, du chocolat. Mais eux, ils mangent ce qu'ils trouvent. Si le matin c'est du riz qu'il y a, ils mangent du riz. Ils mangent de la viande quand il y a de la viande. Ils ne mangent pas toujours lorsqu'ils ont faim. Ils mangent lorsqu'ils trouvent quelque chose à manger. Comme les oiseaux du ciel. Ils ne savent jamais à l'avance qu'est-ce qu'ils vont manger. Alors Seigneur, donne-nous, nous qui sommes dans les pays développés, nous qui savons déjà, pendant que nous sommes à table, nous réfléchissons déjà à qu'est-ce que nous allons faire pour le prochain repas. Donne-nous à comprendre que vraiment c'est une grâce. Amen. Que vraiment c'est une grâce. Amen. Et que nous puissions te bénir pour cette grâce. Alléluia. Alors je te prie aussi pour le vin, que tu bénis le vin. Et que tous ceux qui sont malades, qui nous regardent, qu'ils prennent un peu d'eau et qui prient dessus. Et je prie pour que cette eau soit changée en sang. Que cette eau devienne une source de délivrance. Que cette eau devienne une source de guérison. Et que ceux qui boivent cette eau, ou qui boivent ce vin, ou qui boivent ce fruit de la vigne, qui boivent le fruit de la vigne, qu'ils soient guéris, qu'ils soient purifiés. Alléluia. Amen. Et je prie pour tous ceux qui veulent, s'il y a quelqu'un qui veut faire partie de la Nouvelle Jérusalem, alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Si tu veux être parmi les pierres qui forment le mur de la Nouvelle Jérusalem, fais simplement cette prière après moi. Seigneur, je te demande pardon d'être resté éloigné de toi. Pardon pour mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai dit contre toi. Pardon pour toutes les fois que je n'ai pas reconnu que c'est toi qui es l'agneau. Toutes les fois que j'ai rejeté que tu es l'époux. Seigneur, je voudrais faire partie de l'épouse. Je voudrais faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Je voudrais avoir une place parmi les places que tu as préparées. Ces places que tu as préparées pour ceux qui feront partie des murs de la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, je veux faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Alors lave mes péchés et accepte-moi. Je viens à toi de cœur sincère. Je me repens. Je me détourne de ma vie actuelle pour que je puisse entrer dans ta vie, dans cette vie éternelle, cette vie divine, cette vie de la Nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur de ton mes prières. Alors, si tu as fait cette prière, crois dans ton cœur que tu fais partie de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Crois dans ton cœur que les anges sont en train d'applaudir dans le ciel. Alléluia. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. 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 Oui. Si tu as crié à l'Éternel, tu feras partie avec bien d'autres de cette Nouvelle Jérusalem. Avec les apôtres, tu feras partie de cette Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons voir vraiment les murs de la Nouvelle Jérusalem. Et les portes. Il y a des portes à l'ouest. Il y a des portes et des murs à l'ouest. Il y a des portes et des murs à l'est. Il y a des portes et des murs au sud. Il y a des portes et des murs au nord. Amen. Amen. Et c'est une ville carrée. Amen. Chaque côté sont identiques. Il y a le même nombre de portes au nord, le même nombre de portes au sud, le même nombre de portes à l'est et à l'ouest. Il y a 3 portes. Alléluia. De chaque côté. Et 3 murs de chaque côté. Alors, nous allons entrer en profondeur la semaine prochaine dans les noms des murs, les noms des portes. Et nous allons voir toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Parce que chaque nom c'est un nom de bénédiction. Et trop souvent, nous sommes passés à côté de cela. Alléluia. Amen. Amen.
Nous n'avons pas un Dieu mono, mono. Non, un Dieu mono, c'est-à-dire quand tu prends des habitudes monotones. Nous n'avons pas un Dieu monotone. Mais nous avons un Dieu avec plusieurs facettes. Chaque porte a une signification. Chaque mur a une signification. Et nous allons voir ça la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, notre frère Moïse, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou finir par la prière. Si j'ai quelque chose à dire, c'est de vous dire que je vous aime et que je me sens vraiment à l'aise avec vous. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. De même pour nous aussi. Même si tu es loin, même si on ne s'est jamais rencontré physiquement, mais c'est comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. Oui. Mais l'enseignement, tu pourras pouvoir le réécouter et puis le distribuer. Parce que trop souvent, De partager. voilà, les enseignements que nous écoutons, il faut que nous puissions le partager. Il faut que nous soyons des témoins. Partager. Et prier pour Israël. Prier pour Israël. Il ne faut pas que nous soyons comme la mer morte. Voilà. Exactement. La mer morte reçoit, mais il ne redonne pas. Voilà. Et alors du coup, l'eau est pourrie, l'eau stagne, l'eau pourrie. Voilà. Elle donne plus de vie. Amen. Alors, revois-nous dans la prière et que réellement cette semaine soit une semaine bénie. Amen. Amen. Seigneur, nous devant ta majesté en cet instant, parce que tu es le roi du ciel et de la terre. Le cœur de tes enfants, tu le connais, Seigneur. Combien nous supplions auprès de toi pour te demander grâce et bénédiction, force et courage, pour être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Mon Dieu, tu disposes des serviteurs pour nous enseigner ta parole. Et nous te remercions. Nous en avons besoin pour grandir, pour mieux te connaître, pour avancer avec toi, pour persévérer, ne pas avoir de doute. Que nous puissions avoir cet esprit de vérité qui nous anime chaque jour et que nous puissions rechercher ta parole, aussi chercher ta volonté en toutes choses. Je te remercie vraiment pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Je veux vraiment que cette parole de grâce et de bénédiction vous puisse toucher au cœur, que le cœur soit sensibilisé à la voix de l'Esprit Saint et qu'ils comprennent qui tu es vraiment, que tu les cherches et que tu les aimes et que tu veux qu'ils soient sauvés. Et c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sous la croix. Et maintenant, Seigneur, tu nous as laissé ta parole, tu nous as donné des serviteurs, tu nous as donné l'Esprit Saint. Donc, tu as tout laissé pour que l'homme puisse être satisfait de ce que tu es. Alors, je te prie, au nom de Christ, d'intervenir et de toucher le cœur de l'homme afin qu'il puisse encore comprendre le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, de miséricorde, souverain, qui aime et qui veut encore que l'homme soit toujours à l'écoute de sa voix, qu'il prenne compte des nouvelles paroles pour que son nom soit glorifié dans la vie de chacun. Je te loue, Père, je te bénis au nom de Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Tu bénis, tu continues à fortifier Jean-Luc, tu fortifies aussi son épouse, tu fortifies aussi Jade, que vraiment de son frère, que tu viennes et que tu sois le chef de leur foyer. Et que chaque jour, mon Dieu, que tu connais leurs besoins mieux que nous-mêmes, tu pourvois. Merci pour chacun de nous. Te louons, nous te bénissons Jésus-Christ à toi dans la gloire. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Alléluia. Soyez bénis. Et puis nous saluons tous nos internautes, tous les téléspectateurs. Soyez bénis. Et puis vous aussi, transmettez les messages. Alors vous pouvez vous abonner en cliquant abonnement à notre chaîne et partager les enseignements. Parce que souvent ce sont des enseignements que l'oreille n'a jamais entendus. Amen. Et que nos oreilles n'ont jamais entendus. Et souvent, ce que moi je vous enseigne, surtout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai appris aujourd'hui même. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce sont des choses en préparant le message. Et quand je suis tombé sur ça, je dis, mais j'avais jamais vu que Israël fait partie de l'épouse. Voilà. J'avais toujours pensé que c'était que les chrétiens. Mais Israël fait partie de l'épouse. Et tant qu'Israël n'aura pas reçu les marques, la belle épouse ne descendra pas du ciel. Il faut les marques sur les linteaux. Amen. Il faut les marques sur les portes. Il faut les marques de l'agneau. Le sang de l'agneau. Il faut le sang de l'agneau sur Israël. Il faut qu'ils acceptent la marque de l'époux.
Enfin, parce que tu ne peux pas épouser quelqu'un si la personne te dit pas oui. Hein? C'est ça. Eh bien, il faut qu'Israël dise oui. Dès qu'Israël a dit oui, alléluia. Eh bien, Amen. la Nouvelle Jérusalem, on sera en route pour la Nouvelle Jérusalem, les portes seront réparées et les murs seront réparés. Amen. Amen. Amen, amen. Hein, les murs, c'est les pierres qui font le mur. Chacun de nous, nous sommes une pierre qui construit ce mur. Mais nous allons voir ça la semaine prochaine. Mais que Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis. Allez, allez, bye bye. Bye bye. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis.